Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers doit vous passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ok, ça fait quand même 2 fois de suite que l'univers nous parle de justice dans votre vie. Il y a la justice qui intervient. Il y a un équilibre qui est trouvé ou qui va être trouvé prochainement dans votre vie. Si équilibre est restauré, ça veut dire que déséquilibre il y a eu. Ok? Votre vie a été déséquilibrée dernièrement. Votre vie a été déstabilisée par bien des choses, par bien des situations, par bien des personnes. On voit quelque chose qui réussit à revenir à la norme de par des liens qui sont tranchés. Des liens qui sont tranchés avec peut-être des gens qui ont pu vous déstabiliser, qui ont pu mettre à mal justement cette... en fait, moi ce que je vois en plus de l'équilibre trouvé actuellement, c'est l'abondance à venir. C'était le chemin vers l'abondance que vous étiez vous étiez en train de parcourir, ok? Cette abondance, bien évidemment, c'est un état d'esprit. C'est le fait de d'être dans la gratitude, d'être vraiment dans le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de la vie qui est votre, vis-à-vis de tout ce que vous avez déjà. Là, on était vraiment sur un bel acheminement dernièrement, jusqu'à un moment donné où quelqu'un est intervenu dans votre vie et est venu déstabiliser tout cela. Ok, on voit que cette abondance, elle sera toujours votre prochainement. C'est quelque chose qui vous est destiné de toute façon, mais il était nécessaire pour vous, afin d'atteindre cette abondance, de couper court vis-à-vis de certaines choses qui vous ont, alors déstabilisé certes, mais qui vous ont un petit peu écarté de votre chemin, qui vous ont écarté un tant soit peu également de ce qui était destiné dans votre vie. Ça n'a fait que retarder les choses, vous savez. Donc là, l'équilibre se remet en place. Il y a peut-être également, d'une certaine façon, une intervention divine par cette justice. Je veux dire, votre justice, elle n'est pas davantage vis-à-vis de la personne qui vous a fait du mal ou de la situation qui vous a fait du mal, mais plutôt l'univers qui intervient pour vous permettre, vous, et uniquement vous, de repartir correctement, de rééquilibrer votre vie à cause, des interférences qu'il y a pu y avoir précédemment dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose d'insatisfaisant également sur le plan sentimental. Donc il y a fort à parier que votre déséquilibre était un déséquilibre sentimental et émotionnel. Malgré tout ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie, notamment dans ce domaine-là, vous avez su également prendre les bonnes décisions. C'est ça qui vous amène actuellement et prochainement vers cet équilibre, vers cette stabilité. C'est que précédemment, vous étiez dans quelque chose d'insatisfaisant, mais vous avez fait le choix de quitter cette situation qui n'avait ni queue ni tête et qui n'avait surtout pas d'avenir possible. Alors bien évidemment, vous avez quitté cette situation, sans avoir de la visibilité. Vous avanciez vers la lune, vous avanciez vers justement tout ce qui est inconnu. Malgré tout, vous saviez justement qu'avec cette décision, vous vous orienterez vers quelque chose qui vous satisfera davantage. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est que l'univers, déjà par cette justice, donc par cet équilibre qui intervient actuellement dans votre vie, en tout cas, les choses s'équilibrent enfin, c'est quelque chose annonciateur de belles choses, annonciateur d'une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée certes, mais également peut-être d'une vie beaucoup plus épanouissante par la suite des événements, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit, encore une fois, une stabilité. Sauf que cette stabilité, elle est émotionnelle. Oui, vous avez quitté quelque chose d'émotionnellement parlant instable, d'émotionnellement parlant sans avenir. Et
Ça a été très compliqué, vous savez. C'est pas parce que vous avez quitté une situation qui ne vous correspondait plus ou qui n'avait plus d'avenir possible que vous, ça ne vous a pas brisé le cœur, que vous, ça ne vous a pas fait quelque chose. Hein. On voit vraiment que vous êtes parti, certes, en croyant en votre bonne étoile, mais vous êtes parti avec un pincement au cœur. Parce que ça ne veut pas dire que la situation ou la personne ou la relation dans laquelle vous étiez ne vous tenait pas à cœur au moment où vous l'avez quitté. Par contre, vous avez fait preuve également de lucidité. Vous vous êtes dit, ah ouais, bon, bien que je tienne énormément à cette personne, je peux pas rester dans une situation qui me fait mal. Je peux pas rester dans une situation qui me détruit. Je peux pas rester dans une situation dans laquelle je vais m'empêtrer et je vais en souffrir par la suite. Ok? Ou déjà le quotidien ne me convenait plus, donc ne vous convenez plus, et c'est pour ça. C'est pour ça que, malgré tout, et suite à tout cela, malgré le pincement au cœur qui a été le vôtre, vous vous êtes rendu compte que c'était la meilleure chose à faire parce que cette situation était également vectrice en fait d'instabilité au plus profond de votre cœur. C'est-à-dire qu'il y avait des émotions qui surgissaient, qui étaient exacerbées, mais tantôt positives, tantôt négatives, ce qui faisait que votre vie sentimentale et émotionnelle dans cette configuration précédente, elle était en dents de scie. Un coup ça allait, un coup ça allait pas, un coup ça allait, un coup ça allait pas. Vous allez me dire, c'est la vie qui est ainsi, Valou, et je veux bien le concevoir, mais il y avait quelque chose qui était beaucoup trop instable, ok? Et cette instabilité avait raison de vous. Vous drainez énergétiquement, vous fatiguez constamment, et c'est généralement des combats qu'on ne veut pas mener. Ok, c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être quand on est dans une situation saine. Or vous étiez dans une situation qui n'était pas saine émotionnellement, sentimentalement parlant. Ok, et c'est pour ça également que ça a été bénéfique pour vous de la quitter cette situation, de quitter cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle que tout cela vous mène de fil en aiguille vers un nouveau départ dans votre vie. Et vous savez, l'opportunité va bientôt se présenter. Actuellement, ce qui est importé énormément aux yeux de l'univers, c'est d'équilibrer, de stabiliser votre vie, ne serait-ce que par des événements, par des décisions, etc. Des décisions qui ont été prises par l'univers. Alors, vous pouvez mettre en place des choses, mais rien ne vous garantit qu'au final, l'univers soit d'accord ou non. Généralement, quand l'univers est d'accord, ça va en votre sens. Quand l'univers n'est pas d'accord avec quelque chose, de toute façon, celui-ci intervient. Et intervention, il y a actuellement de la part de l'univers, mais cela vous permet justement que ça aille dans votre sens d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que ça rééquilibre votre vie, ça la restabilise. Parfois c'est dans la douleur, parfois ça ne l'est pas. Là je ne vois pas quelque chose qui est relatif à la douleur vis-à-vis de cette intervention de l'univers. Mais plus, cette douleur elle était intérieure quand vous étiez dans cette situation parce que elle ne vous convenait plus depuis bien trop longtemps déjà. Ok, et vous avez bien fait de vous écouter parce que les belles choses semblent se mettre en place, en tout cas intérieurement et extérieurement. Ça va se voir très prochainement de par les opportunités qui se présenteront face à vous et que vous arriverez à saisir. Et en saisissant ces opportunités, vous arriverez également par la suite à vous épanouir, vraiment à aborder votre vie avec une légèreté, la légèreté du fou. Le fou ne se préoccupe plus des choses qui lui prenaient la tête par le passé. Non. Le fou suit cette belle, comment dire, il hume une odeur et la suit. Et en suivant son instinct, en suivant son intuition, en suivant l'univers, le fou arrive à bâtir quelque chose qui est davantage, qui lui convient davantage comparé au passé qui fut le sien. Donc il en sera de même pour vous également, avec cette opportunité qui se présentera, de nouveau départ, un vent de fraîcheur dans votre vie. Ok? Ici, on vous dit que ce nouveau départ, ce vent de fraîcheur, cette opportunité que vous allez saisir, va vous permettre également de réaliser le pouvoir qui est le vôtre. Ok? De prendre conscience de votre pouvoir, de prendre conscience également des passions, des choses qui vous tiennent à cœur et qui étaient un petit peu en hibernation dernièrement dans votre vie, de par la situation qui était, alors insatisfaisante oui, mais qui monopolisait votre attention, qui monopolisait votre énergie. Or là, vous allez réussir à retrouver
un élan de passion pour des choses qui ne sont jamais réveillées en vous ou qui ont été endormies par voilà, la situation qui était oppressante et qui était la vôtre. Cette situation représentait également un danger, ok? Ce danger, justement, c'est ce serpent qui, voilà, s'enlaçait d'une certaine façon dans votre main pour atteindre votre bâton. Donc ce serpent, il voulait atteindre le bâton. Le serpent ne pouvait pas rester indéfiniment de toute façon face à cette flamme parce qu'il aurait été consumé. Ok, et c'est pour ça que cette personne ou cette relation du passé représentait quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ok, c'est pour ça que peut-être que cette personne a mis du retard. Ok, parce que voilà, vous êtes senti un petit peu tétanisé avec ce serpent autour de vous, vous êtes senti aux prises du serpent, donc aux prises d'une situation qui paraissait insoluble, qui paraissait vraiment sans ni queue ni tête. Et là, on vous dit que vous avez réussi à faire ce qu'il fallait, à prendre les bonnes décisions, à vous réorienter vous en fait, et en vous réorientant, vous arriverez très prochainement à retrouver de la passion dans les choses que vous mettrez en place, de la passion dans votre vie, chose qui vous compose depuis bien longtemps, mais que vous n'avez pas nécessairement écouté plus que ça. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle une nouvelle fois de stabilité, d'équilibre et de légèreté. La stabilité et l'équilibre, je vous l'ai évoqué par la carte justement de la justice, donc de par l'intervention que l'univers, cette intervention de l'univers qui permet tout cela. Donc là, on vous indique, vu qu'elle tombe également en tant que dernière carte, dans cette rangée que sur le long terme, la finalité restera la même. Donc ce que vous avez initié ou ce que l'univers a permis actuellement dans votre vie en termes de stabilité, d'équilibre, se poursuivra avec le temps qui passera, ok? Mais on nous parle également de la légèreté du fou qui va continuer, qui va perdurer, ok? Donc plus ça avance, plus vous êtes équilibré, stable, ancré d'une façon ou d'une autre, et en plus de cela, vous avez ce côté léger, ok? Votre vie n'est plus oppressante comme elle a pu l'être par le passé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer actuellement dans votre vie? Ici, on voit le 3 de coupe. On voit que il y a des choses qui ont été tranchées, mais vis-à-vis de certaines personnes, mais que à côté de ça, vous avez également eu le support des gens qui tiennent réellement à vous. Le 3 de coupe est là pour nous indiquer qu'il y a en effet des personnes qui tiennent réellement à vous, des amis proches, de la famille, des gens qui vous aiment vraiment avec un amour très pur, qui n'attendent rien en retour si ce n'est vous, votre épanouissement, ok? Qui veulent juste vous voir réussir, qui veulent juste vous voir vous sentir bien dans votre vie. Et peut-être que vous avez mis du temps à vous en rendre compte que ces personnes sont là pour vous à n'importe quel instant, concernant n'importe quelle épreuve, ok? Ça a été quelque chose qui vous a permis d'ouvrir les yeux également sur votre entourage, je pense. Cette situation, aussi difficile fut-elle. Ici, on nous parle de l'ermitage, ok? L'ermite, malgré tout, depuis que vous avez quitté cette situation, cette personne, cette relation, vous vous êtes retrouvé un petit peu recroquevillé sur vous, vous êtes retrouvé un petit peu isolé, à l'écart de tout le monde, à l'écart de tout, mais ça a été également bénéfique, ça a peut-être également votre choix pour certains ou pour certaines, néanmoins, ça vous a permis de trouver des réponses en vous, ça vous a permis d'établir, un plan d'action limite vis-à-vis de ce que vous espérez par la suite. Ça vous a permis de vous mettre au clair avec vous-même, chose qui était difficile dernièrement lorsque vous étiez dans cette situation, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient oppressantes, qui étaient difficiles, qui rendaient votre quotidien lourd. Or là, il y avait déjà une forme de légèreté dans cette introspection, cette remise en question. Vous l'avez fait sans avoir le couteau à la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment ce côté où vous aviez le temps de le faire, vous l'avez bien fait, vous avez permis également de vous ressourcer. Et c'est fort de ce ressourcement, ou forte de ce ressourcement, que vous arrivez à restabiliser actuellement vos émotions, ce qui vous permettra de bien saisir cette opportunité qui se présentera à vous, cette opportunité de nouveau départ qui lui-même vous permettra de ouvrir les yeux sur vos passions, sur
les choses qui vous tiennent à cœur réellement. Bien évidemment, vous avez un plan d'action qui a été plus ou moins défini lors de cette phase d'ermitage, mais celui-ci est en constant mouvement, ok? Il n'y a rien qui est figé. Et plus vous avancez dans cette légèreté, dans cet équilibre, plus vous trouverez des choses qui vous tiendront à cœur. Il faudra également réussir à prioriser ça. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez également vous rendre compte de votre pouvoir et que si jamais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes en mesure de le mettre en place. Vous êtes en mesure de l'expérimenter. Ici, on vous dit attention. Attention parce que le 6 d'épée nous parle de la personne du passé qui peut tenter de ressurgir. Ok? Donc cette personne que vous avez délaissée, d'une certaine façon, parce que c'était insatisfaisant, parce qu'il n'y avait pas d'avenir possible, eh ben, c'est pas parce que vous vous êtes rendu compte que de cela que cette personne s'en rend compte nécessairement, ok? Cette personne, bah, elle va tenter de revenir. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas trouvé, comme vous avez réussi à le faire dernièrement, suite à cette rupture, suite à cette dissociation, bah, cette personne n'a pas réussi à faire comme vous et trouver l'équilibre et la stabilité émotionnelle. N'a pas réussi à se comprendre, n'a pas réussi à juste se maîtriser. En fait, cette personne n'a pas eu cette phase de ressourcement comme vous avez eu, ok? Elle n'a pas réussi à faire ce travail intérieur. Donc c'est pour ça que cette personne, elle va retenter de se revenir, etc. Mais cette personne ne se rend pas compte, peut-être de son côté, que peu importe la façon d'aborder la chose, peu importe les changements possibles au sein de ce couple possible, eh ben ça n'aurait rien changé. Ça ne changera rien. Parce que vous et cette personne, vous n'êtes peut-être pas fait pour être ensemble. Vous avez tenté. Et ça, c'est bien, déjà. C'est déjà quelque chose qui devrait réjouir cette personne, tout comme vous, d'une certaine façon. Vous avez tenté la vie ensemble. Vous avez tenté l'amour ensemble. Sauf que le truc, c'est que ça n'était pas voué à fonctionner. Ce n'était pas voué à, je veux dire, durer. Ok, et c'est pour ça que sur les derniers 100 mètres, c'était juste plus possible pour vous. Et c'est là que vous avez réussi à vous rendre compte, à avoir cette prise de conscience que vous faisiez une fleur et à vous et à cette personne en quittant cette relation. Est-ce que cette personne s'en rend compte? Pas vraiment. Peut-être que si vous êtes resté plus ou moins en bon terme avec cette personne, lui dire juste, voilà, les choses, lui dire que c'était pas possible et que ça ne le sera jamais, mais que pas pour autant vous ne lui souhaitez pas du mal. Et je pense pas que vous êtes parti dans les heurts et les fracas, vous savez, mais la situation aurait pu être oppressante, aurait pu être dangereuse vis-à-vis de vous. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de façon unilatérale en fait de quitter cette relation. Malgré tout, cette personne, elle ne l'accepte pas, elle a du mal à l'accepter. Peut-être qu'il y a un côté immature émotionnellement et sentimentalement, et cette personne s'est peut-être sentie rejetée ou abandonnée, pendant que ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y avait une incompatibilité, tout simplement. Et peut-être elle a besoin de s'en rendre compte, cette personne, de cette incompatibilité. Ici, on vous parle que vous, ce que vous avez fait pour avoir ce nouveau départ prochain dans votre vie, c'est que vous êtes délesté en fait, délesté de ce qui vous faisait, non pas du mal nécessairement, mais qui vous prenait la tête. Cette relation, vous prenez la tête. Chaque jour, il y avait trop de désagréments qui faisaient que, en fait, sur le long terme, c'était pas possible. On sent pas que vous avez passé des années et des années avec cette personne, c'est plus quelques semaines, quelques mois. Malgré tout, au tout départ, vous étiez, chacun, l'un et l'autre, avec de l'espoir vis-à-vis de cette relation. Mais plus les jours avançaient, plus les semaines avançaient, plus les mois avançaient, plus vous réalisiez que, en fait, non, c'était difficile, c'était compliqué, plus que de mesure, plus que d'ordinaire. Ok, et vous avez réussi en fait à vous délester de tout cela pour avancer vers le soleil, avancer vers le bonheur, avancer vers la joie. Cette joie et ce bonheur qui vous tendent des bras par ce nouveau départ. Donc vous avez pris la bonne décision, vous savez, même si c'était pas évident, même si vous n'avez pas eu ce pincement, même si vous avez eu ce pincement au cœur, surtout car vous avez eu ce pincement au cœur, c'est pour ça que c'était pas évident. Mais vous savez, ça n'a pas été évident pour l'autre personne aussi, et c'est pour ça qu'elle tente de revenir. Mais après, libre à vous de choisir si vous voulez retenter votre chance avec cette personne, mais voilà, c'est votre décision. Ici, on nous parle de force. On nous parle vraiment que vous avez su également faire preuve de force. Vous avez su vous faire violence parce que malgré tout, vous teniez à cette personne, malgré tout, vous teniez à cette relation, mais
vous étiez conscient ou consciente que vous avanciez vers votre perte, vous et cette personne, que si ça avait continué, vous auriez souffert l'un et l'autre de façon vraiment horrible et que des traumatismes auraient pu avoir lieu. Là, c'est pas parce que cette personne a du mal avec cette séparation, que cette personne tente de revenir dans votre vie, en tout cas va tenter de revenir dans votre vie, qu'il faudra céder. Non, vous pouvez rester sur votre position, sur votre décision et l'expliquer correctement à cette personne, lui dire que c'était pour lui éviter des convenus, pour lui éviter justement que ça puisse partir en sucette à des moments particuliers. Voilà, vous avez juste fait preuve de force pour deux personnes. Ouais, je sens la personne avec laquelle vous étiez d'une immaturité émotionnelle et sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'elle se soit une mauvaise personne, loin de là. Ça veut juste nous dire que cette personne, elle n'était pas faite pour vous, dans un premier temps, et que secondement, elle avait énormément encore à apprendre. Elle a encore à apprendre, cette personne. Vous êtes peut-être plus mature que cette personne, émotionnellement parlant, et c'est la personne la plus mature qui doit quitter une relation quand ça se passe comme ça. Ok ? Et c'est ce que vous avez fait, et vous l'avez fait correctement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, et l'univers souhaitent vous dire? Je vais juste prendre la première carte. Le 8 de coupe. Non, c'est exactement ça. C'est vous avez fait preuve de force en quittant cette situation, cette relation qui n'avait pas d'avenir. Vous avez rebroussé chemin, vous avez trouvé un autre chemin. Voilà, quelque chose qui vous a permis de vous retrouver vous. Mais c'est dommage parce qu'on voit cette personne qui part avec de la déception. Mais c'est cette personne du passé qui doit comprendre également que ça ne vous a pas fait plaisir de mettre fin à cette relation, mais vous avez fait la meilleure chose, vous avez pris la meilleure décision pour l'un comme pour l'autre. Ok ? Cette personne ne s'en rend pas encore compte, mais vous, en tout cas, sachez que vous avez pris la bonne décision parce que vous aurez ce nouveau départ, vous aurez cette opportunité, cette chance d'avoir un avenir qui vous conviendra davantage par la suite. Un avenir dans la légèreté. Un avenir dans l'équilibre, dans la stabilité. Ok ? Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Parce que oui, en fait, cette relation, mais je pense que c'est quelque chose qui est relatif aux deux personnes. Hein. Elle vous a retardé, l'un et l'autre, dans votre quête de l'abondance, dans votre quête de la satisfaction, de la gratitude vis-à-vis de votre quotidien. Cette personne, elle le mérite aussi peut-être. Et l'un et l'autre, vous vous êtes fourvoyés, je pense. C'est pas grave, ça reste une belle escapade, le temps de quelques semaines, quelques mois, aux côtés d'une personne et d'avoir connu l'amour. Malgré tout, c'est comme j'ai pu vous le dire, ça reste une belle entracte sur votre chemin de vie, mais voilà, il est temps de passer au prochain chapitre et se dire que ok, ça a été beau, ça a été bien, ça n'a pas été bien, ça a été désastreux parfois, mais vous avez eu une expérience. Et cette expérience, elle compose votre vie. Si jamais on doit relire sa vie, si chaque chapitre de notre vie est relaté dans un livre, il y aura ce chapitre-ci avec cette personne. Il n'a pas été non plus horrible, mais c'est pas celui qui était fait pour vous. C'est pas le chapitre dans lequel vous vous épanouirez. Et ça, vous en aviez conscience, et c'est pour ça que vous avez quitté cette situation et cette personne. Ok ? Et il est temps que cette personne s'en rende compte, elle aussi, de son côté. Ici, on vous parle du renouveau qui est en train de se passer actuellement dans votre vie, de par cette carte de la mort. Vous vous permettez un renouveau en quittant cette situation. Vous vous êtes permis cela. Et c'est exactement ce qui se passe. Un équilibre, une stabilité a lieu, qui va donner lieu également par la suite à un nouveau départ dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 3 de bâton. Alors oui, vous avez été patiente avec cette personne, avec cette relation. On voit vraiment que vous avez été dans l'attente que les choses s'améliorent, dans l'attente que cette personne évolue, que vous également, vous puissiez également trouver votre compte, vous satisfaire de cette relation. Je veux dire, surtout les aspects émotionnels et sentimentaux, chose qui n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que vous avez dû vous délester de cette relation, de cette personne, et saisir par la suite le nouveau départ qui se présentera dans votre vie. Vous pensiez que cette personne aurait pu vous satisfaire, et c'est normal, on n'aborde pas une relation en se disant « Ah, c'est couru d'avance, que ça va partir à sa perte ». Non, mais malheureusement, vous êtes vite rendu compte qu'il y avait cette incompatibilité. Malgré tout, vous avez tenté de faire en sorte que ça fonctionne.
ça n'a pas fonctionné, vous avez eu l'impression de perdre votre temps, c'est faux. Vous n'avez pas nécessairement perdu votre temps. Vous avez certes provoqué un retard dans votre destinée, mais en soi, ça restait quand même une belle escapade. Et ça vous fera des souvenirs auxquels il faudra pas se référer, hein, mais ça restera des souvenirs. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on voit le page de bâton. Il est temps pour vous d'expérimenter la vie. Il est temps maintenant pour vous d'assouvir certaines curiosités, de croquer la vie à pleines dents, de remettre en place cette joie de vivre, cette passion qui vous correspond tant. On vous parle également de peut-être partir à l'aventure prochainement, de vous émerveiller de la vie avec ce qu'elle pourra vous donner. Mais ça, c'est pas le page de bâton, ça c'est le chevalier de bâton qui sera dans la continuité du page de bâton, ne vous en faites pas. C'est juste que là, on vous invite vraiment à la curiosité, à assouvir cette curiosité, à assouvir votre désir de vous épanouir tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle qu'il y a eu un blocage, ok? Ce blocage, c'est cette relation qui a mis du retard, disons ça, dans votre vie. Rien de plus ni moins, ok? C'est vraiment quelque chose qui était une escapade. Voilà. Ça a eu lieu, ça a un petit peu bloqué les choses le temps que ça a duré, mais maintenant vous les avez débloqués et vous semblez reprendre justement votre chemin vers ce qui vous est destiné depuis le début. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire que vous avez un beau chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui vous permet de créer, de manifester. Vous manifestez correctement justement votre chemin de vie, vous manifestez correctement votre destin, votre futur. Et celui-ci est en train de se débloquer, ok? De par les décisions que vous prenez, de par les actions que vous menez, de par justement, le chemin qui est le vôtre actuellement. Tous les choix que vous faites vous mènent de toute façon vers votre destinée, ok? Celle-ci qui sera faite de passion, de joie de vivre, de réalisation vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre pouvoir, de stabilité, d'équilibre, de légèreté, ok? Et ça, c'est très beau, mais ce n'était possible qu'à partir du moment, de toute façon, où vous quittiez cette situation insatisfaisante, sans futur. Donc ça, vous avez fait les choses correctement. Attention de les faire correctement également quand cette personne tentera de repointer le bout de son nez. Comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas une personne méchante, mais peut-être que son immaturité émotionnelle et sentimentale lui empêche de voir la vérité telle qu'elle est, que vous n'étiez pas compatibles l'un et l'autre. Ok? Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.